l'épingle, le dévers et puis à gauche le rabbin. On est aujourd'hui avec Bernard. Bernard qui est camping-cariste depuis 3 ans seulement. Bonjour Bernard. Salut. Ok, donc hier nous étions dans le désert de Goraf. Donc après avoir passé une nuit à l'entrée du parc. C'est pas en bas de désert, mais c'est en haut de désert. Donc on peut voir la vue. C'est vraiment joli. Le soleil couche, le soleil levé. Mais le premier jour, je sais pas, un petit stress quand même. Au début, ouais, boule au ventre parce que Comment on sait pas si on va pas se perdre sur les différentes pistes. Finalement, ça a très bien été. On avait téléchargé une trace GPS, mais même sans ça, je pense que ça aurait bien été. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a personne dans ce parc. On croise personne. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ça nous rappelle vraiment l'Australie. Ces grandes étendues où il n'y a pas beaucoup de monde, juste une piste ou quelques pistes pour rallier des points d'intérêt. C'est trop bien. On est arrivé sur un point de vue et puis on a vu qu'il y avait un Iveco jaune Overlander qui était garé. Alors on s'est arrêté pour faire une petite photo de famille. Parce que c'est la première fois qu'on a vu le camper similaire comme nous. Quoi. Et quelques minutes après, il y a une couple de Français qui arrive. ouais, avec un Iveco aussi. Et ouais, ils voyagent beaucoup, on a discuté beaucoup parce qu'on a prévu d'y aller à Maroc. Ouais, et ils ont déjà voyagé beaucoup à Maroc, 3 mois ils ont dit. Hein. Et puis ils nous donnent beaucoup de conseils et puis c'est vraiment utile pour nous, merci. Le couple d'Allemands, ils ont fait demi-tour, ils ont pas osé continuer avec leur Iveco jaune. Et donc nous, on voulait tenter. Seulement ce couple français avec nous, ils ont conduit derrière de nous. C'était une partie un peu plus compliquée du parc. Avant, on était plus ou moins sur le plateau, on restait sur les hauteurs. Et puis là, il s'agissait vraiment de descendre dans il y a une rivière lit de la rivière. Sec. Asséché. Donc on a roulé il s'agissait de rouler dans le lit de la rivière pendant un certain temps. On a pris le mauvais chemin. C'est trop sec. C'est l'aventure. Autant ce matin c'était les vacances, autant là c'est un peu moins les vacances. C'est bien, c'est un bon entraînement. En plus on n'est pas tout seul, il y a l'autre voiture qui nous suit. Donc s'il arrive quelque chose, au moins on a 2 véhicules. Il y a deux lignes. Tu vois, je regarde pour toi derrière. Ah, je suis pas sûr si je dois prendre tout à droite ou tout à gauche. Y aller pour voir. Parce que vous voyez par terre là, il y a Gantou. C'est Gantou, hein. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique. Quand tu conduis, t'as pas le temps de regarder. Et plus fine, hein. Ouais, c'est une vraie patinoire. Okay. Vous décidez, ici il y a un chemin, à côté il y a l'autre chemin. Tu peux faire ça? On va essayer de serrer au maximum contre à gauche, contre le talus. Ok. C'est normal chemin, mais il y a Gantou au milieu, donc une pneu est haut, une pneu est bas, on peut... Des croisements de ponts, il fallait faire attention de ne pas se mettre dans la rigole. Il y avait pas mal de dévers, en plus des dévers dans les virages, des grosses épingles. Donc des épingles avec des dévers, c'était un peu stressant par moment. What did you say? A piece of cake. Ça veut dire quoi en français? Les doigts dans le nez. Doucement. Donc faut s'imaginer l'épingle, le dévers et puis à gauche le rabbin.
Superbe. Super parcours, belle rencontre. Mais tu as un peu peur? Ou pas du tout? Peur non, mais faut rester concentré, faut rester vigilant. Et là où ça fait un petit peu, c'est quand il y a toute la cabine qui commence à pencher de côté, quand il y a l'univers, là c'était un peu... Bon. Et il y a du moment quand j'étais derrière toi, j'ai un peu peur. Hein, parce que j'ai l'impression que tous les camions qui vont tomber. Hein. Non, je pense que l'extérieur c'était encore plus impressionnant, mais je ne viendrai pas avec le Californien. Voilà. Alors, ouais, dans Milou surtout. Voilà. C'est lui qui a crapahuté, qui a grimpé jusqu'ici. Merci Milo, Milo. number one. Incroyable ce camion. Incroyable. Ouais, c'est- Je l'aime de plus en plus de jour en jour. On conduit ici. Ici ça s'appelle Codex. Quadix. Codex. Mais donc c'est juste c'est la prochaine ville, plus ou moins la prochaine grande ville avant Grenade. Donc on est arrivé, il faisait nuit. Je savais qu'il y avait un endroit qui peut être assez sympa avec des maisons troglodytes. Donc ces maisons qui sont creusées dans la roche. Ce matin, on part découvrir les maisons troglodytes de Quadix Avec Milo. avec le vélo, ouais. Et une fois de plus, on est dans un autre monde. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que s'il fallait tourner un film je sais pas, sur Jésus, on pourrait croire qu'on est à Bethléem, qu'on soit quelque part Israël, Palestine, par là-bas. Il faut imaginer, tu sais que pendant le Noël, ils ont toujours fait la décoration. Oui, la crèche, ouais. Crèche. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça me fait penser à Bethléem. Ça fait pour pousser un vélo, c'est pour pédaler. Même avec une machine, c'est difficile. Regarde là. Alors on est aujourd'hui avec Bernard. Bernard qui est camping-cariste depuis 3 ans seulement, qui a acheté ce magnifique vieux van. Bonjour Bernard. Salut. Il est trop chou, il est incroyable. Voilà, on est parti. Nous reprenons la route en direction de la ville de Grenade. Là-bas, nous visitons l'Alhambra. Il s'agit d'un ensemble de palais édifiés entre le XIIIe et XIVe siècle qui constitue un monument majeur de l'architecture arabo-musulmane. La partie qui nous a le plus impressionné est le palais Nasrid. Il faut réserver un billet supplémentaire en plus de l'entrée car la capacité est limitée à 300 personnes par heure. En fonction des périodes, il faut s'y prendre des mois à l'avance pour réserver un billet. Si vous aimez notre vidéo, abonnez-vous et un petit like. À la semaine prochaine. Où on est ? Dans un chemin s'appelle Caminito de Rey. Non. Première séparation. Finalement, on sort. On est hyper fatigué.